Émission spéciale sur Génération 80s. Focus sur l'association Francophonia. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui l'association Francophonia. Alors, qu'est-ce que c'est que l'association Francophonia? On va tout savoir maintenant avec son président, qui est Sylvain Roussel. Bonjour. Bonjour, Pierre-Emmanuel. L'association Francophonia, qui est maintenant, qui existe vraiment, ça fait plusieurs mois qu'on y travaille, et qui est en fait, sa devise, c'est pour une culture francophone, libre et accessible à tous. Donc, comme le port salut, c'est marqué dessus. Donc, le contenu et la liberté pour les artistes, suite à tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, et puis même plus largement, est accessible à tous, donc sans passe, sans aucune restriction, mais ça sera valable aussi après cette lutte-là, c'est-à-dire l'accès à la culture pour les handicapés, pour les adultes, par rapport aux régions, enfin voilà, quelles que soient les finances, voilà, l'accès à la culture la plus large possible, voilà, comme bien essentiel et non essentiel. Et francophone, pas que français, mais bien évidemment, on partage de toute la langue française, donc on a déjà des contacts en Belgique, voilà, mais on a aussi un peu partout en France, et de différents secteurs culturels, donc on a des musiciens, on a des comédiens, des peintres, des graphistes, des guides conférenciers, des luthiers, métiers donc manuels. Et on a aussi donc des professionnels et aussi bien des amateurs. Donc ce qui est très bien, c'est accessible à tous, l'art globalement. Voilà, donc parce que les amateurs font partie aussi du public qui font vivre les professionnels et vice versa. Enfin voilà, donc intégrer tout le monde dans cette démarche et reprendre la main. Est-ce qu'il y a des expositions prévues régulièrement avec les différentes formes d'art qui sont rencontrées Alors, il y a des projets de rencontres justement entre les arts. C'est une très bonne question. Je vous remercie de m'avoir posé la question. C'est par exemple d'avoir des expositions de tableaux et avoir des textes et musiques associés au même thème. Par exemple l'impressionnisme, ça c'est en projet. Oui, pour l'instant il n'y en a pas eu, mais on y travaille sérieusement et c'est des choses qu'on aimerait faire assez vite. Oui, effectivement. Un mélange des arts, ou est-ce qu'il y aura des expositions ou des représentations thématiques sur des formes d'art précises, plus les uns que les autres? Tout est possible en fait. La Francophonia, c'est vraiment un outil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles préétablies, ici on fait ci, on fait ça, c'est-à-dire que chaque artiste pourra dire j'ai envie de faire ça, qui veut le faire, et ça se fera automatiquement selon le contexte, voilà. Donc on est sur pas mal de départements déjà actuellement, même quelques contacts dans les dom-tom et puis de la Réunion, donc voilà, donc... Oui, ça concerne toute la France. Voilà, France, et même comme je disais tout à l'heure, francophone, voilà, la francophonie aussi. C'est la francophonie, c'est un outil aussi. Europe et outre-Atlantique, je suppose. Francophonie, c'est-à-dire tout l'espace français dans le monde, en fait. Remontrer qu'on est un pays mondial, c'est-à-dire sur 5 continents, avec une langue. Et je pense que l'union autour d'une langue met une culture beaucoup plus partagée que peut-être un espace continental avec beaucoup plus de différences de culture. Enfin voilà, donc. Notamment la langue française qui est un peu bafouée un peu beaucoup en ce moment par les anglicismes, voilà, c'est par beaucoup de choses, par les réformes d'orthographe, par les réformes de genre, de tout ce qu'on veut, de tous les genres. C'est remettre le français au centre de l'art, en gros. Remettre les Français au centre de l'art et remettre l'art au centre des Français. On aimerait, par exemple, illustrer ça, ce que nous défendons par un premier extrait, donc audio d'une chanson de Daniel Guichard qui s'appelle L'Indien, qui montre aussi ce qu'on est actuellement, qu'on risque l'esclavage si on ne défend pas ses biens, que c'est jamais acquis et que on est aux prises avec des gens qui veulent tenir les manettes et tout prendre et rien rendre. Donc voilà, nous on est plutôt servir plutôt que se servir, contrairement à eux. À tous les prédateurs, le monde est au seigneur des mensonges en couleur, revendeurs d'illusions, de désinformation, de profit en béton, d'hypocrisie sans fond.
Pas un coin sur la terre ne va leur échapper. Les forêts, les rivières, ils vont tout grignoter. Avec tous les pouvoirs qu'ils se sont accordés, ils réécrivent l'histoire de toute l'humanité. L'Indien, on est toujours l'Indien, quand on ne peut plus rien devant ceux qui de loin malaxent le destin. L'Indien, on est toujours l'Indien, rien d'autre c'est certain que finir en esclave ou les armes à la main. La Méditerranée, l'Amazonie coupée, l'océan barbouillé et la terre violée. Un homme ça vaut pas cher dans le jeu des affaires. Numéro solitaire, 0 dans l'inventaire. Faut pas s'imaginer que tout sera joli, parce qu'on aura pensé qu'avoir le droit suffit. Les pays qu'on enchaîne sont toujours trop nombreux, des larmes africaines à l'Occident honteux. L'Indien, on est toujours l'Indien, quand on ne peut plus rien devant ceux qui de loin malaxent le destin. L'Indien, on est toujours l'Indien, rien d'autre c'est certain que finir en esclave, ou les armes à la main, ou les armes à la main, ou les armes à la main. Faut pas désespérer, mais faut pas trop rêver. On peut toujours changer le monde et ses idées. Il y aura toujours des loups et des moutons partout, mais il faut plus que tout, il faut rester debout. Après Daniel Guichard, de retour avec France Euphonia pour ce moment un peu privilégié avec Sylvain Roussel et Christine Renouf qui est là avec nous aussi, représentante locale. Bonjour Christine. Bonjour Pierre-Emmanuel. Donc moi je suis Christine Renouf, je suis référente de France Euphonia sur le Calvados. Et ce qui me passionne, c'est l'art plastique, mais j'adore la musique aussi, enfin toutes formes d'art. Et ce que j'aime aussi, c'est organiser justement des événements. Donc ma mission ici, c'est de rapprocher tous les artistes du coin, pour créer ces événements-là aussi. Quelques précisions sur l'aspect culture et patrimoine au sein de France Euphonia. Dans la culture, il y a aussi le patrimoine. Et donc ça aussi, le patrimoine est important. Donc on envisage de faire des événements dans les châteaux, les grandes demeures. Est-ce qu'il est prévu des visites du patrimoine au moment des journées du patrimoine avec France Euphonia, au mois de septembre? Alors nous y avons pensé, effectivement. Les journées du patrimoine, effectivement, rentrent dans le cadre de nos préoccupations. Donc on va créer des événements, mais peut-être pas le jour de la journée du patrimoine, mais plutôt dans la continuité, pour pas que ça s'arrête forcément le jour de cet événement. Donc oui, on va en créer dans les châteaux, les grandes demeures, etc. Les églises aussi, parce qu'elles font partie des patrimoines. On a déjà fait des oraisons. Enfin ça c'est Sylvain. On va en parler avec tout ce qui va toucher les missions de ce qu'on va faire. On aura une partie dessus. Etc. Donc oui, c'est prévu. Est-ce qu'il est prévu des spectacles patrimoniaux, par exemple? Il y aura en musique, description d'un lieu en musique et avec des comédiens ou des choses comme ça. Alors je laisse la parole à Sylvain, c'est plus son domaine. Oui, bien sûr. Après, il y aura, c'est en fonction des lieux. Enfin, évidemment, si on va vers Giverny, c'est l'impressionnisme, c'est la peinture. Donc chaque lieu a aussi son identité et les événements logiques qui peuvent y être attribués. Honfleur, pareil, peinture, mais Honfleur, on a aussi la musique avec Eric Satie. Donc chaque lieu a son histoire. Et justement, ça peut être bien justement que les gens sachent ce qui
ce qui identifie leur territoire. Voilà, donc donc ça pousse aussi à connaître chacun de notre territoire aussi. Donc c'est bien évidemment, voilà, faut être en accord avec la réalité de terrain et la réalité des artistes que nous avons chez nous aussi, pour que ça soit possible et pas utopique. Un exemple d'artiste notoire qu'on peut trouver chez Francophonia ? Notre secrétaire, Marlène Blouin, accordéoniste s'il en faut, hein, et pianiste, donc qui a eu une carrière et qui continue toujours actuellement, hein, malgré les restrictions, et donc qui est passé notamment chez Pascal Sevran, enfin une grande carrière bien nourrie, et qui on va avoir l'occasion de l'entendre dans un extrait à l'accordéon avec l'air de Bésame Mucho, hein, c'est en version tango, hein, c'est très important, en version tango, et la rythmique n'est pas la même. Donc après nous aurons peut-être un autre extrait, mais que Christine présentera, hein, avec son compagnon de ville et de la scène, Emilio, guitariste et le violoniste. compagnon de Marlène. À la ville et à la campagne. Voilà. Précisément. Bésame Mucho à l'instant. On va revenir avec Sylvain Roussel sur les missions de Francophonia. Alors Sylvain, un petit point là-dessus. Oui, ça correspond très bien à l'extrait qu'on vient d'entendre, Bésame Mucho, où on a besoin de se retrouver, de s'embrasser, de vivre. Donc nos missions, c'est de remettre les gens en contact, justement. Donc il y a beaucoup trop d'artistes et de personnes globalement, hein, dans nos sociétés dans ces derniers temps, qui ont été mises à l'écart, qui se sont retrouvées seules chez elles, sans possibilité de travailler, sans possibilité d'avoir une vie sociale. Donc le but déjà, c'est de rompre l'isolement de ces personnes qui se trouvent à l'abandon, on peut dire, ou en tout cas mis de côté, pour les suspendus également, pour des raisons de choix thérapeutiques, on va dire ça comme ça. Et nous avons aussi donc la mise en relation des élèves avec les professeurs, c'est-à-dire des élèves qui ne pourront plus par choix aussi ou par d'autres convictions aller dans des lieux d'enseignement qui puissent se mettre en contact avec des professeurs eux-mêmes qui partagent les mêmes valeurs. Donc maintenir le fil de la pédagogie, qui est quand même important pour continuer à avoir une vie artistique de qualité et garder la relève, hein. Et nous aurons aussi la possibilité de faire des privatisations de lieux pour amener la culture chez vous,
Donc, même si vous n'êtes pas musicien, peintre, artiste, si vous avez un salon chez vous et que vous avez la place et que vous voulez avoir de la culture, nous cherchons des lieux évidemment, parce qu'on se doute bien qu'en ce moment c'est une trêve, les élections étaient là, faut pas être dupe. Donc nous préparons activement la rechute. Donc voilà, donc être prêt à faire feu de tout bois de manière privée. Donc voilà, les lieux, la privatisation. C'est pour ça que je parle d'accès à tous à la culture, c'est-à-dire que même accès dans les lieux, partout. Voilà. Nous n'inventons rien, ça, on retrouve la musique de salon, et puis les salons littéraires, etc. du 19e, Chopin, Georges Sand, voilà, c'est un retour aux sources, on va dire. Il y a des cycles dans la culture, donc on retrouverait quelque chose que nos pays ont connu, mais dont ils se sont séparés pour de la grande consommation d'événements, comme on a de la grande consommation en cuisine ou en gastronomie ou en autre chose. Hein. Voilà, on se met très nombreux à écouter un événement, copier-coller. Voilà, retrouver le lien avec l'artistique et l'artiste un peu plus intime, on va dire, dans le bon sens du terme. Voilà, ça c'est. Après, on a aussi l'argument du culte, comme Christine l'a abordé tout à l'heure avec les églises, c'est-à-dire entre autres, c'est que nous avons en fait deux arguments, la politique et le culte, qui sont dispensés de passe. Faut employer le terme qu'il faut. Et donc, dans une église, on peut avoir une messe sans passe, on s'en passe à ce moment-là, et d'avoir dans la même église, avec le même public, etc., un concert où là, il faut le pass, parce que le virus est très malin, et il sait reconnaître la différence entre les deux. Ça fait 2 ans qu'il est formé par les plus hautes sphères, donc il est très au point. Donc, c'est dans un esprit gagnant-gagnant que j'aime bien en règle générale, c'est d'impliquer les paroisses pour faire une sorte d'hybride. C'est à la mode, mais ça, je pense que c'est un hybride salutaire. C'est d'avoir ce qu'on appelle des oraisons, c'est-à-dire c'est la croisée des chemins entre une messe et un concert. C'est-à-dire c'est une sorte de concert spirituel. On peut avoir des lectures de textes, donc des comédiens. Donc évidemment, on peut pas faire n'importe quel texte, n'importe quelle musique. Des musiciens, des expositions qui vont dans ce thème-là, etc. Et c'est inscrit dans les programmations des paroisses, ce qui fait que donc c'est du culte, donc il n'y a pas de passe, donc tout le monde peut venir travailler. Voilà. Donc après, il faut voir les chapeaux, etc. Mais donner la possibilité d'accès et je pense aussi que c'est gagnant pour les paroisses parce que justement ça fait vivre des petites églises qui sont abandonnées, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des célébrations. C'est la question que je l'ai posée, comment c'est accueilli par les paroisses justement. J'en ai fait 2 et ils sont très contents. Ça a beaucoup plus marché justement dans les plus petites églises parce que justement le diacre a signalé que pendant 2 ans il n'y avait eu qu'une seule célébration et l'église était pleine. Ce qui est bien pour les paroisses, c'est qu'elles ont justement des événements qu'elles peuvent programmer en plus, donc qui montrent une diversité d'offres et la possibilité aussi à des personnes qui ne viendraient pas à une messe par conviction d'aller à un moment plus artistique sans s'engager dans des idées. Voilà, chacun est libre de ses pensées. Donc voilà, ça permet de croiser les publics et que chacun retrouve son patrimoine sans forcément tomber dans le côté religieux, pas imposé, mais avec des devoirs, etc. D'y aller par le plaisir d'aller voir ce bâtiment et on rejoint le patrimoine aussi. Donc ça croise tous les chemins et je pense qu'on peut avoir pas mal de monde pour différentes raisons, de différents arts, différentes motivations, le patrimoine, les paroisses qui sont dans la dynamique. Et donc moi j'aime bien quand c'est gagnant-gagnant, tout le monde marche dans le même sens, ça va plus vite et tout le monde est content d'être là. Je me permets de renchérir justement parce que les démarches aussi que l'on fait, c'est d'aller voir aussi les autres associations qui font un peu la même chose, mais pas tout à fait, mais c'est assez complémentaire. On est assez complémentaires puisqu'on les invite aussi à venir participer à nos événements, on est très ouverts. J'ai pu rencontrer quelques associations avec toi, Sylvain, et sans toi d'ailleurs aussi. Et on a constaté qu'ils n'étaient pas du tout réfractaires. Certains, pas tous, ce qui est dommage, mais on arrive quand même à faire comprendre notre démarche qui est des fois un peu perçue comme, on va dire,
une violation de domicile, quoi, en fait. Oui, non, mais le but, c'est de travailler ensemble dans un esprit gagnant-gagnant. Donc, voilà, en fait, il suffit juste de dialoguer et de s'ouvrir un peu, et c'est ce qu'on fait et ce qu'on essaie de faire, en montrant qu'on est là vraiment dans le seul but de fédérer, de rassembler, de travailler ensemble pour aller plus loin. Hein, voilà, c'est pas le but de spolier les autres de ce qu'ils ont construit, c'est justement mettre des briques en plus pour monter plus haut et plus solide. Avant de nous quitter, peut-être un petit extrait musical, Christine. Oui, il y a un petit extrait avec Emilio et Marlène en duo. Emilio au violon et Marlène au piano, en interprétant Les Yeux Verts. C'est un duo qui marche bien et dont on est fiers. Marlène et Emilio, Les Yeux Verts. Avant de nous quitter, quelques indications sur la façon dont on peut joindre l'association Euphonia, Sylvain. Vous pouvez nous contacter, il y a une chaîne YouTube, donc vous pouvez nous laisser des commentaires, regarder les vidéos, les partager. Alors pour l'instant, c'est certes, on a eu pas mal de travail pour mettre l'association en route, les projets, etc. Donc depuis 2 mois et demi, il n'y a pas forcément de vidéos, mais là ça va arriver avec les projets et les missions que je viens de vous évoquer. J'ai un numéro de téléphone qu'on peut laisser en dessous. Je sais pas s'il y a un endroit pour mettre des commentaires en dessous de la publication. On pourra mettre un numéro de téléphone à ce moment-là. Et puis une adresse courriel, mon adresse courriel gmail.com si vous voulez m'écrire en courriel, si c'est un peu plus long, si vous avez le récit de votre vie à me faire, donc ça sera plus facile par courriel. Et donc nous appelons tous ceux qui sont motivés pour soit prêter un main forte, soit pour offrir un salon ou un lieu, soit un diacre qui dit mon église, je suis d'accord pour ce genre d'événement, ou pour un artiste qui veut, un élève, enfin voilà, pour accès à tous, donc tout le monde peut être impliqué. Le moment est venu de rappeler les coordonnées pour pouvoir joindre l'association France Euphonia. Une adresse email, tout d'abord, franceeuphonia, tout attaché et en minuscule, FRANCEUPHONIA, franceeuphonia@gmail.com. Et puis un numéro de téléphone également à votre disposition, le 06 13 75 91 11, 06 13 75 91 11. Vous noterez également que la pendaison de crémaillère initialement prévue a été annulée au profit d'un événement plus important qui se déroulera ultérieurement. Christine Renouf et Sylvain Roussel, merci beaucoup. Et puis bon courage pour la suite. Merci à toi. Et à bientôt.